Tout le monde est bien d'accord là-dessus? Oui, notamment que, contrairement à la note d'intention initiale, les espadrilles de la femme Starlight doivent être en tissu, mais à semelle de corde. Et ça, c'est une demande du siège, hein. Bonjour, bonsoir les amis. Petite vidéo pour vous faire part de quelque chose qui m'agace depuis déjà pas mal de temps. Quelque chose que l'on voit très régulièrement maintenant dans les annonces pour des postes qui correspondaient généralement et traditionnellement à des directeurs artistiques spécialisés en web comme moi. Puisqu'aujourd'hui on cherche et on parle de plus en plus du UX designer. Et j'ai un vrai problème avec ce poste et la définition qu'on en fait. Parce que oui, comme si c'était nouveau, qu'on se soucie de l'utilisateur. Et il y a quelque chose de très hypocrite là-dedans. Avant de développer là-dessus, j'aimerais vous rappeler qu'est-ce qu'est un graphiste. Un graphiste, c'est quelqu'un qui a généralement fait des études en communication visuelle ou en art appliqué. Alors il connaît ses outils bien sûr, Photoshop, Illustrator, InDesign, etc. Et il connaît son support. Il est graphiste web ou il est graphiste print. Un fait des images à 300 dpi, l'autre fait des images à 72 dpi. Et les deux font des mises en page. Les deux font de l'ergonomie et du graphisme. Ça va de pair. Aujourd'hui, avec l'UX design, ce qu'on essaye de faire, c'est finalement scinder ces deux expertises en deux. On va mettre d'un côté celui qui trace les traits et de l'autre celui qui colorie. Mais on n'est pas à l'usine. Il n'y a pas celui qui coupe les planches et celui qui les cloue entre elles. Aujourd'hui, quand je lis les annonces pour les postes du UX designer, on ne demande même pas aux personnes d'ouvrir les logiciels de création. L'UX designer fait des frameworks et il est censé, je dis bien censé, faire des audits avec les utilisateurs, chose que personne ne fait. Très honnêtement, quel UX designer sort de son open space? Je crois en réalité qu'on essaye d'enfumer le client, qu'on essaye très souvent aussi d'enfumer une hiérarchie. Je crois que les ressources humaines ne savent pas de quoi ils parlent. Plus personne n'y comprend rien. On est en train de parler du UX design comme si c'était une expertise isolée. Or, c'est pas le cas du tout. Le directeur artistique s'est toujours soucié de l'utilisateur. Et ce qui est hypocrite dans cette histoire, c'est qu'on se soucie pas du bien-être de l'utilisateur, c'est de la branlette intellectuelle. L'utilisateur, c'est simple, extrêmement simple. La plupart du temps, il est en phase de recherche. On doit lui donner l'information qu'il cherche en moins de 3 secondes. On va pas rentrer dans les détails, mais l'utilisateur scanne la page très rapidement. En réalité, il s'agit du parcours de l'utilisateur vers l'objectif de votre client. Votre client, il veut vendre, il veut des inscriptions, il veut des données personnelles. Il faut inciter et encourager l'utilisateur à satisfaire ce besoin client. Tu dois proposer effectivement une navigation, une expérience, mais tu dois surtout et toujours, arrêtons de tergiverser, tu dois toujours aller vers l'objectif du client. Et partant de ce constat, le directeur artistique va utiliser des technologies. Ah tiens, il y a du retargeting, eh bien, proposons des produits complémentaires aux clients. Ah, il y a possibilité de faire une pop-in pour relancer la validation du panier. Ok, faisons ça. C'est ça de l'expérience utilisateur, mais c'est quoi au final? C'est la conversion. Alors le design thinking, on le doit à Tim Brown, qui nous parle de neurosciences, de sociologie. C'est l'étude d'un besoin, la faisabilité d'un projet. Merde, on est en train de multiplier les personnes dans une équipe et on n'a jamais rendu le process aussi chronophage et alambiqué. Qu'on se le dise. Avant, dans une équipe, pour créer un site web, on avait donc un directeur artistique, un graphiste web senior, on avait des développeurs et des intégrateurs, et on y ajoutait un chef de projet qui faisait la passerelle avec le client. Il arbitre et pilote le projet. Et c'est ce profil-là, très politique, contrairement aux graphistes et autres développeurs, qui empiète sur le champ d'action du directeur artistique. Non. Non. À droite. À droite. En haut. En haut. En haut. Oui, alors voilà donc les plusieurs échantillons de gazon.
Ah, Non. c'est mieux. Hein, en bas? Là? Là? Oui, là c'est mieux. Là c'est beaucoup mieux. Là on est vraiment dans une réflexion produit, un accord produit. Non, en haut. Non, en bas. Ah oui, là c'est mieux là. Là, C'est mieux. Bref, quoi vous dire de plus, à part vous donner un conseil lecture? Lisez l'article de David Graeber qui s'appelle Bullshit Jobs. Très intéressant et je crois qu'on est exactement là-dedans. Exactement là-dedans. Lui, il appelle ça les gratte-papier, les cocheurs de cases. En fait, ce qu'il dit, rapidement, on dévalorise les métiers authentiques, les chauffeurs de bus, les femmes de ménage, les pompiers, pour favoriser ces métiers de bureau. Et il a fait énormément d'entretiens et une très longue enquête. Et ce qui ressortait la plupart du temps dans ces métiers, alors on pourrait y inclure le UX designer, qui se contente finalement de coller des post-it partout autour de lui, comme les ressources humaines ou les avocats d'affaires ou les consultants, sont des gens qui n'apportent pas grand-chose. Alors, je sais d'avance que dans les commentaires de cette vidéo, il risque d'y avoir des personnes assez agacées, je m'en excuse. Mais merde. Voilà. Merde. Moi aujourd'hui, j'arrive pas à trouver du travail parce qu'on m'explique en gros que je suis surqualifié, qu'on me demandera pas de faire et de l'ergonomie et du design. Pourquoi ? Moi, avec mon titre de directeur artistique, plus de 10 ans d'expérience, on considère que j'ai pas d'expertise concernant l'utilisateur et que je devrais me contenter de faire de l'exécution. Comment revendiquer un talent, un salaire, en réduisant ton champ d'action comme ça? C'est la paupérisation de toute une profession qui est en train de se faire, aussi bien pour les UX designers que les directeurs artistiques ou UI designers. Merde. Voilà, donc chers clients, ne vous laissez pas influencer par les commerciaux qui vont vous dire écoutez, chez nous on a un UX designer, vous comprenez, c'est quelqu'un qui va étudier votre utilisateur pour le satisfaire aujourd'hui, c'est très important, blablabla, et mon cul sur la commode. Et le client derrière va aller sur internet, il va voir des kilomètres d'articles parlant du design thinking et de l'UX design, il va voir que c'est tendance, et effectivement il va plonger dedans. Oui, j'ai le seum. Oui, j'ai le seum. Dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses. Tu es créatif ou tu ne l'es pas, tu maîtrises les outils et le support, point. Validé. On aime bien. parfait. All right.